LCL, ma vie, ma ville, ma banque. Bonjour, aujourd'hui dans le Flash des marchés financiers, nous recevons Franck Trousselier des équipes de gestion de portefeuille de LCL. Bonjour Franck, que faut-il retenir des 2 dernières semaines ? Sur la quinzaine écoulée, les marchés financiers se sont montrés sans réelle tendance, même s'ils ont accusé une légère baisse la semaine dernière. Il faut dire que l'actualité financière était relativement peu dense ces 15 derniers jours, et la semaine dernière écourtée sur les marchés américains pour cause de célébration de Memorial Day. Sur la quinzaine, aux États-Unis, le S&P 500 a reculé modestement de moins 0,5%, le Nasdaq quant à lui est resté stable. Tendance à la baisse un peu plus marquée en Europe, l'Eurostoxx 50 a reculé de moins 1,6% et le CAC 40 de moins 2%. Du côté des taux, on constate sur les 15 derniers jours une remontée des taux, principalement en Europe. Le taux à 10 ans français passe de 3 à 3,15 et le 10 ans américain légèrement en dessous de 4,50%. Le momentum positif à l'œuvre sur les marchés s'est affaibli la semaine dernière, de toute évidence, avec un manque de catalyseurs post-saison des publications du premier trimestre. Les volumes traités sur les marchés étaient en baisse, traduisant ce constat d'attentisme de la part des investisseurs. Et c'est bien la macroéconomie qui aura dominé l'actualité de ces derniers jours. La publication vendredi des indicateurs d'inflation pour le mois de mai en Europe et aux États-Unis était en fait le rendez-vous le plus important de la semaine écoulée, car ces indicateurs sont déterminants dans les anticipations des investisseurs quant à la trajectoire des taux directeurs. Les chiffres d'inflation aux États-Unis ont été conformes aux attentes. L'indice d'inflation Core PCE sur le mois écoulé aux États-Unis est ressorti à plus 2,8% sur une base annuelle, donc stable par rapport au mois précédent et en ligne avec les attentes du consensus, ce qui a eu pour effet de rassurer les marchés financiers. En zone euro, l'inflation s'est révélée plus forte qu'anticipée à plus 2,6% sur un an contre plus 2,5% attendu. Pouvez-vous nous en dire plus ? Pour les autres éléments notables de ces 2 dernières semaines, on peut noter les résultats de Nvidia, le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed et une batterie d'indicateurs PMI. Alors les investisseurs s'inquiètent désormais très clairement de la posture de la Fed, qui semble en effet favoriser le maintien de taux élevés plus longtemps qu'attendu, alors que l'inflation n'est pas encore revenue à sa cible. Rappelons que la première baisse des taux directeurs aux États-Unis n'est désormais pas attendue avant le mois de septembre, au mieux. En zone euro, les dernières données semblent indiquer que l'activité allemande sort peu à peu de la récession, à un rythme certes très lent, tandis qu'en France, l'indicateur PMI de confiance des directeurs d'achat publié il y a une dizaine de jours a montré une contraction inattendue de l'activité au mois de mai. À noter, d'ailleurs toujours en France, la dégradation de la notation de crédit du pays par Standard & Poor's de AA à AA-, l'agence ne croyant pas à la trajectoire de réduction du déficit public prévue par le gouvernement français. En ce qui concerne les dernières publications de résultats, les résultats de Nvidia ont été salués en bourse. Le titre a pris 9% à la publication de ses résultats trimestriels qui ont été supérieurs aux attentes et le cours du titre dépasse désormais le seuil symbolique des $1000 par action. La société Salesforce a, elle, en revanche, fortement corrigé en bourse jeudi dernier, suite à la publication de revenus décevants au premier trimestre, assortis de prévisions pour le deuxième trimestre peu optimistes, ce qui a eu pour effet de faire baisser l'ensemble du secteur logiciel et services IT, et plus globalement le secteur de la technologie dans son ensemble en fin de semaine dernière. Quelles sont les conséquences pour les marchés ? Ces prochains jours, les investisseurs seront focalisés sur les réunions de politique monétaire. Le consensus de marché semble tabler désormais sur 2 baisses de taux de la Banque Centrale Européenne en 2024, contre 3 en début d'année, en commençant par celle de juin, dont l'annonce est attendue ce jeudi dans le cadre du comité BCE. La réunion de la Fed, quant à elle, se tiendra la semaine prochaine, sans qu'aucune décision sur les taux ne soit attendue par les marchés lors de ce comité. Merci Franck pour cette analyse. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouveau Flash des marchés financiers. Au revoir. LCL, ma vie, ma ville, ma banque.